Merci beaucoup. C'est l'histoire d'un concours dont j'avais rêvé, c'est l'histoire d'un public que j'avais espéré, c'est l'histoire d'un discours que je rendrai vivant, c'est l'histoire d'un sujet que moi, jeune garçon, j'ai envie de vous parler de cette... J'ai envie de vous parler de cette ambiguïté, j'ai envie de vous parler de cette fausse vérité en ce soir du 14 mars où tout a continué en quart de finale, où tout a continué. Bonjour cher public, j'ai pas dormi de la nuit. Bonjour cher jury, je vais vous parler de ma vie. Hey, hey. C'est pas faux. Il s'est passé quelque chose. Vous avez applaudi. Vous vous demandez pourquoi. C'est pas encore vrai. Il y a quelque chose, il y a un doute. Verbatim, bonjour, merci pour ce sujet passionnant. Adrien, c'est pas faux que je suis content de t'aider qu'on voit aujourd'hui. On parle de doute quand on dit c'est pas faux. On ne sait pas trop quoi répondre, on ne sait pas dire oui, on ne sait pas dire non. Alors quelque part, on se sauve. Cette situation nous arrive tous les jours, notre quotidien. Famille, travail, dans la voiture, pendant vos vacances. C'est vraiment une phrase basique. Mais vous êtes-vous déjà posé la question de qu'est-ce qu'elle voulait dire et comment je devais l'utiliser? Mesdames, Messieurs, cher public, aujourd'hui je parlerai avec mon cœur. Je n'emprunterai pas de théorie à Aristote, à Platon, à Jésus, à Sangoku ou à Pikachu. Non, je parlerai avec mon cœur et avec simplicité. Tout d'abord, je vous décrirai les circonstances où on dit c'est pas faux. Ensuite, pourquoi nous sommes amenés à dire cette petite phrase. Et enfin, quel choix faut-il faire? Comment se positionner? Comment utiliser habilement cette phrase? D'abord, les circonstances. Vous savez, ce c'est pas faux à ces termes, genre c'est pas faux. Ça veut dire j'ai rien compris, mais je veux surtout pas que tu le saches. C'est une sorte de flou total. Ce moment où le gars parle, et vous êtes là, mais de quoi me parle ce gars, quoi? Je me rappelle de la première fois où j'ai discuté avec un Américain, il s'appelait Sergio, et je lui dis, ma première question c'était, Sergio, what do you think of life? Et là il m'a répondu, yeah, I come from Boston, Texas, I think I come from moon in the back, and... Donc il m'a fait son speech en américain, et là j'ai fait à la fin, that's not false. Deuxième situation, c'est pas faux, mais j'y avais pas pensé. Genre c'est, ouais, j'ai pris des chemins, j'ai fait un projet, j'ai réalisé un rêve, j'ai créé mon entreprise, mais j'avais pas pensé à cette solution. Il y a quelqu'un qui arrive comme un messie et qui vous dit, pense à ça. Et là vous dites du coup, c'est pas faux avec un espoir. Pareil, mon ami Sergio, une fois, il n'y a pas longtemps, et c'est vrai ce que je vous raconte, était triste. Il était très triste. Il avait fait une réflexion par un de ses amis, un collègue du travail, et il m'a fait, du coup, en sortant, après, il était en larmes, il pleurait, il m'a fait une tartine de j'ai pas confiance en moi, je me compare trop, je suis pas bien dans mes baskets. Et franchement, c'était vrai ce qu'il ressentait, et c'était dur à entendre. Et là, j'ai regardé Sergio, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me fais? What? It's not possible! Non! Tu peux pas être parfait! Un, la perfection, ça n'existe pas, et deux, on se fait chier avec des gens parfaits. Sois toi, reste-toi, sois tranquille. Et là, il m'a regardé vraiment avec ce visage d'espoir en me disant, c'est pas faux. Il n'y avait pas pensé, tout simplement. Et il n'a pas pu me dire, c'est vrai, parce qu'il est à la case départ, il est à la case zéro, comme quand on crée son entreprise et qu'on se fait remettre en question par un prof, on fait c'est pas faux. On peut pas dire, ah ouais, c'est vrai, parce qu'on l'a pas fait encore. On dit simplement, c'est pas faux. Dernière situation. Oui, c'est pas faux, ferme ta gueule, tu te casses les couilles. Le classique. Voilà. Sorte de, je veux pas te vexer, c'est quand même mon pote, j'aime bien parler avec toi, donc c'est pas faux. Un grand classique. Alors, finalement, pourquoi on utilise cette expression? Rebondissons sur mon dernier exemple. Oui, c'est pas faux. Oui, ta gueule.
Ça, c'est des moments où une sorte d'orgueil nous prend. Une sorte de... on ne veut pas reconnaître sa faiblesse. On ne veut pas reconnaître, du moins, que l'autre a raison. Et on reconnaît un peu, donc on reste un peu ambivalent en disant tout simplement, oui, c'est pas faux, oui. Mais non, t'as tort, je m'écoute moi. C'est une question un peu de... oui, voilà. Je me rappelle, ça m'est arrivé, la première fois que j'ai passé un entretien de personnalité, quand j'étais en prépa, je suis arrivé devant le jury, je me suis dit, Stan, sois léger, sois confiant. Vas-y, yeah, we'll see who I am. J'y suis allé comme ça. À la fin, ils m'ont reçu, on a fait un débriefing, ils m'ont regardé, écoutez, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Balaï, vous me faites penser au SS 117. Un peu arrogant, manque de recul, assez fermé, pas ouvert. Et du coup, j'ai dit, oui, c'est pas faux. J'étais incapable de leur dire qu'ils avaient raison, on leur avait appris, j'étais là, non. Ensuite, finalement, c'est de la peur. On dit c'est pas faux parce qu'on n'ose pas dire oui, on n'ose pas dire non. Si je vous demande, cher public, qu'après ma plaidoirie, je pense que vous êtes tous capables de venir à ma place et de faire rire, et de plaider et d'être bon. Il va y avoir 15% des personnes qui vont me répondre oui ou non. Il va y avoir 85% des personnes qui vont me dire oui, c'est pas faux, oui. Dans ces 85%-là, il y en aura qui m'ont dit oui, c'est pas faux, mais non, je sais très bien que je suis pas capable. Ils ont peur. Peur du regard qui est porté sur moi depuis 10 minutes, depuis 7 minutes, pardon. Peur de... Est-ce qu'ils trouvent que j'ai les cheveux roux? Est-ce que ma bave est mal coupée? Est-ce que j'ai une chemise de serveur? Est-ce que ma cravate est moche? C'est ça. Et l'autre, qui vient de faire, c'est pas faux, ah ouais, en fait, mais j'ose pas le dire parce que j'ai peur du succès. J'ai jamais osé. Toute ma vie, j'ai pas osé me mettre devant vous et balancer, quoi. C'est de la peur. Enfin, c'est une sorte de... c'est pas faux, je me prends pas la tête, quoi. On me casse les couilles, on reprend un peu le truc, genre, oui, j'ai pas envie de me poser de questions, donc oui, c'est pas faux, mais on change de sujet. À chaque fois que je sors en boîte de nuit, avec des potes, il y a toujours ce moment où on sort de la boîte, on regarde le ciel, un peu bourré, et là on voit les étoiles, c'est incroyable. Je suis souvent avec mon cousin Mathieu d'ailleurs, à ces moments-là. Et il n'y a pas longtemps, j'ai dit à Mathieu, mais la Terre est ronde! Et il me répond, oui, c'est pas faux, on va se coucher, quoi. Aucune envie de rentrer dans un débat métaphysique de la création du monde, les étoiles sont belles, le machin, le pidana, il ne voulait pas se prendre la tête. Tout ça pour dire quoi? Après tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut agir? Comment on doit se positionner par rapport à cette petite phrase? Comment vous devez l'utiliser? Premièrement, c'est pas faux. Si vous l'utilisez, c'est un moyen, c'est un tremplin, c'est une perche, c'est la case départ, j'ai envie de dire. C'est les starting blocks. C'est le moment où, oui, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr, mais utilisez cette peur-là. Utilisez cet orgueil que vous avez. Je ne suis pas sûr, mais peut-être que je peux. C'est positif de se poser des questions. C'est positif de se remettre en question et de, à chaque fois, essayer d'aller dans le plus. Non, n'ayez pas peur de dire que c'est pas faux. Mais dans quel but? Dans quel but? Dans le but, après, de répondre réellement par c'est vrai ou c'est faux. Le but ultime, ou du moins ma position, et je n'ai aucun problème pour vous le dire, le but de c'est pas faux, c'est que vous soyez libre de pouvoir dire oui et de pouvoir dire non. C'est une question de liberté, c'est une question de justesse, de vérité. On agit en homme, on cherche à agir en homme conscient. On prend des expériences, on prend des critiques, on additionne le tout, on forme un beau petit cerveau, un truc assez intelligent qui résonne un peu avec le cœur, et on avance, et on se sent libre. Ma concession de liberté, c'est pas ma faculté de dire oui, c'est pas le libre arbitre. Pour moi, ma concession de la liberté, c'est d'aimer, c'est de profiter, et c'est de kiffer, comme je fais depuis 10 minutes avec vous, même si vous ne rigolez pas. Cher public, cher jury, cher contradicteur, j'ai essayé d'être sincère avec vous, j'ai essayé d'être vrai, d'être moi. Oui, je m'appelle Stanislas, je suis plutôt humaniste, et franchement je l'assume. Et un petit exemple pour finir,
La dernière fois, j'étais persuadé que j'étais capable de faire un backflip devant une énorme bosse à ski. J'étais sûr de mon coup. Un backflip, c'est un salto arrière. Bon, on sait jamais. Et tout le monde m'a dit, mais t'es débile, quoi, tu vas pas faire... Enfin, tu sais pas skier, tu sais pas sauter, enfin si, c'est un peu de body, mais machin. Et je lui ai dit, non, je suis capable, t'inquiète. Genre, libre arbitre, oui. J'y suis allé trop chaud, vous savez, genre, en tentant de faire le truc, et hop, je me suis lancé, et je me suis bloqué. Et splash.